Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutoriel. Pour ce tutoriel sur Photoshop qui sera la suite d'une longue série sur Photoshop et toute la gamme Adobe. Nous allons voir le nouveau Photoshop. Alors pour ceux qui n'ont pas téléchargé, je vous conseille de regarder le tutoriel sur l'installation de la Master Collection. Comme ça vous aurez tous les logiciels pour pouvoir réaliser les tutoriels. Voilà. Moi pour l'instant c'est une version d'essai car nous n'avons pas reçu les clés d'activation encore vu que nous sommes une entreprise. Il faut attendre 10 à 15 jours après la date de sortie pour recevoir nos clés d'activation pour les Master Collection. Voilà, donc c'est sympathique de la part d'Adobe qui nous fait attendre. On clique sur poursuivre l'installation. Pour l'instant on voit ce panneau et plus tard nous verrons plus ce panneau. Voilà, l'interface de Photoshop se présente comme ça. Si vous connaissez pas l'ancien, vous avez qu'à me demander et je vous ferai un tutoriel sur l'ancien Photoshop, sur l'interface de l'ancien Photoshop, car je l'ai actuellement encore dans mon Mac, donc j'ai les deux versions. Photoshop se présente comme ceci. Vous faites fichier en haut, fichier nouveau. Nous allons créer un nouveau document que nous avons appelé NetArmix Tutoriel 1. Si vous voulez les éléments graphiques créés au cours des tutoriels, n'hésitez pas à les demander et je vous les fournirai, mais pas comme je les enregistre pas pour l'instant, envoyez-moi plein de commentaires pour me dire que vous voulez des éléments graphiques, si vous les voulez. Voilà, vous mettez sur transparent, ça sert à avoir un arrière-plan transparent. Ici, vous pouvez personnaliser directement ce que vous voulez. Si vous voulez du format web, appareil mobile, film, ou vous pouvez enregistrer directement en paramètres définis. Si cette taille-là nous plaît, nous pouvons directement enregistrer la préconfiguration. Comme ça nous permettra de la retrouver ici, dans cette liste. Petit essai, voilà, 500 par 500, résolution, nouveaux paramètres définis, et on clique sur OK. De là, voilà, nous pouvons voir 500 pixels, la configuration que nous venons de créer. Très simplement et très facilement. Nous faisons OK. Une fois que nous avons fait OK, nous arrivons sur l'interface de Photoshop. Alors, moi, les tutoriels, ils vous sont sur Mac, mais vous pouvez les suivre très bien sur Photoshop. Ça revient à l'identique. Nous allons voir une commande très simple et rapidement. Pour Mac, vous faites commande plus et commande moins. Ça vous permet de zoomer et dézoomer vos arrière-plans. Votre espace de travail. Pour Windows, c'est CTRL plus, CTRL moins. C'est pareil, quand je dis commande généralement pour Mac, ça sera CTRL pour Windows, ou ça peut des fois être d'autres touches, mais c'est très rare, en théorie, ça reste dans cette logique-là. Voilà, Photoshop se présente comme ceci. Je vais tirer un petit carré histoire d'avoir un arrière-plan et pour faire une explication de Photoshop. Voilà, je tire un premier carré bleu. Photoshop marche sur le système de calque. Vous pouvez voir que là c'est un calque, donc rectangle 1. Là, vous cliquez ici en bas, vous faites nouveau calque. Je pense que je vais redimensionner un petit peu mon écran, voilà, histoire que vous voyez. Ici, on fait nouveau calque. On a bien un calque qui s'est créé. Vous prenez un carré, ou vous le faites pas, c'est comme vous voulez, et vous pouvez voir que là, nous avons les couleurs. On peut très bien inverser nos couleurs rapidement. Vous pouvez voir aussi qu'on peut le retrouver aussi en haut. Voilà. Bien sûr, pour changer la couleur, vous cliquez à l'intérieur par clic gauche. Vous pouvez changer très facilement vos couleurs. La palette de couleurs est là. Autrement, vous avez les bibliothèques de couleurs qui sont ici. Voilà. Vous pouvez aussi ajouter au nuancier. Si une couleur vous plaît, vous pouvez l'ajouter au nuancier des couleurs. Vous avez le code de la couleur qui est en bas, ce qui permet de se repérer par rapport au code des couleurs. Quand vous créez un projet pour un site web, par exemple, vous notez les codes des couleurs que vous utilisez. Suivant ce que vous faites, ça peut vous aider. Vous pouvez aussi cocher couleur web uniquement pour avoir les couleurs web. C'est vraiment au choix. Quoi dire de plus, voilà, après, vous connaissez la base.
Donc là, nous allons créer un petit carré. Donc, pouvons voir un premier carré. Nous allons créer un autre carré, pareil, voilà, en rouge, de façon à avoir un autre carré. Donc pour ça, il faut créer un nouveau calque. Excusez-moi. Donc le nouveau calque étant créé, voilà. Donc on peut décocher par rapport sur nos calques pour les cacher ou pas les cacher. Vous pouvez faire un ensemble pour décocher ou recocher sur un ensemble. Donc là, étant sur mon calque rouge, nous pouvons voir qu'il monte par-dessus mon calque jaune. Donc si on prend le calque et que j'inverse, on peut voir qu'on peut bouger nos calques très facilement. Donc ça permet d'avoir une liberté dans nos créations. Voilà. Donc on va redescendre le rouge. Donc nous avons vu donc le système de calque. Si cette fenêtre n'est pas activée ici, l'onglet n'est pas activé, vous allez dans fenêtre tout en haut et dans fenêtre vous voyez calque, donc qui se trouve ici, donc qui est enclenché. Vous pouvez très bien le désenclencher, hein. Vous pouvez très bien configurer votre espace de travail. Donc c'est comme par exemple si je voudrais avoir les couleurs. Donc les couleurs étant ici, je maintiens gauche donc sur mon onglet couleurs, je peux le déplacer et là vous voyez l'écran est en surbrillance bleue, donc je relâche et je peux avoir directement mes couleurs à l'intérieur. Donc voilà, c'était pour vous faire voir comment on peut faire. Donc le mieux c'est de grouper par thème, hein. Comme ça quand on cherche ça va beaucoup plus vite. Donc vous pouvez ajouter aussi beaucoup de fenêtres à votre espace de travail. Là, elles sont pas toutes enclenchées ou elles sont représentées par ces petits icônes qui sont ici, là. Donc vous pouvez les enclencher, c'est vous qui voyez. Vous pouvez réorganiser votre espace de travail, hein, donc plusieurs options pour la réorganisation de l'espace de travail. Vous pouvez aussi avoir des espaces de travail, hein. Donc là nous voyons qu'on est sur les indispensables par défaut, mais on aurait très bien pu créer un nouvel espace de travail. Donc c'est très simple, hein. Vous définissez tout ce que vous voulez, vous les placez directement sur votre interface. Donc exemple, on prend la fenêtre montage, vous voyez, elle est directement en bas. Si on avait voulu, on maintient gauche et on la déplace directement comme on a fait avec la palette des couleurs. Donc de là, vous avez plus qu'à mettre nouvel espace de travail. Voilà, vous tapez le nom de votre espace de travail, vous enclenchez les raccourcis clavier, les raccourcis menu, et vous mettez le nom de votre espace de travail. Et ça va enregistrer automatiquement là tout votre espace de travail. Donc moi je le fais pas, hein, mais c'est la manipulation pour avoir votre espace de travail directement au sein de Photoshop. Donc c'est très simple et très convivial. Donc voilà, je redéclenche montage. Donc nous avons vu des espaces de travail. Donc je vais vous présenter un petit peu la chose. Vous avez l'outil, on va prendre les outils un par un. Vous avez l'outil flèche, donc ça vous permet de déplacer sur votre scène vos éléments. Bien sûr, il faut être sur l'élément sélectionné pour pouvoir le déplacer, hein. Donc voilà. Après vous avez l'outil rectangle, du moins outil de sélection rectangle, donc qui permet de faire des sélections. Donc là exemple je fais une sélection de mon carré jaune, donc je me place sur mon calque jaune. Si je fais la touche supprimer de mon clavier, on voit bien que ça a supprimé. Si je veux maintenant refaire venir mon carré jaune, je maintiens commande, je maintiens la touche enfoncée commande ou contrôle sur Windows et j'appuie sur la touche Z, et la touche Z me permet de faire revenir mon carré. Donc si je fais exemple un supprime, et là je supprime aussi donc mon rouge, je n'ai plus rien sur mes calques. Donc pour revenir, je maintiens commande et Alt pour Mac et CTRL Alt pour Windows. Donc de là, je clique une ou deux fois et ça permet de faire revenir tous mes carrés. Donc très simplement et très facilement, c'est des commandes à connaître ou qu'on utilise souvent.